La parole est à Monsieur Emmanuel Coblence. Monsieur le maire, je vous remercie. Chers collègues, Paris accueille chaque année plus de 360 000 étudiants, comptant près de 390 établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels de grandes universités telles que la Sorbonne, Assas, Dauphine, Pierre et Marie Curie, etc. Évidemment, je ne les cite pas toutes, ainsi que de grandes écoles de renommée mondiale. Paris est aujourd'hui plus que jamais une ville, mais aussi un campus dont l'attractivité ne faiblit pas. Avec 370 centres et laboratoires de recherche, notre ville est également le lieu d'une effervescence universitaire et scientifique, d'une très grande richesse, d'une très grande diversité qui irrigue notre territoire et ses habitants. La ville de Paris, vous le savez, s'est engagée depuis de nombreuses années pour aider et soutenir ces instituts de recherche, pour encourager la diffusion de la culture scientifique et les résultats de la recherche, et pour permettre l'émergence de nouveaux établissements et le travail des chercheurs. Et à l'heure des fake news et des réseaux sociaux, soutenir et encourager ainsi le travail de recherche constitue une priorité de notre action. Au-delà, parce que cette effervescence intellectuelle peut aussi être utile à la construction de nos politiques publiques, notre majorité a engagé une démarche très ambitieuse qui vise à rapprocher l'action municipale du monde de la recherche universitaire. Initié par Marie-Christine Lemardelet, dont je voudrais saluer l'engagement et la détermination, le programme Paris Recherche va permettre à la ville de Paris de s'imprégner au mieux des recherches scientifiques les plus récentes sur les grands domaines de l'action municipale. Dans ce cadre, un appel à projet a donc été lancé début 2024 pour soutenir des projets de recherche qui peuvent concerner directement nos politiques publiques. Et à l'issue du processus de sélection, ce sont 8 projets qui ont été retenus et qui seront ainsi financés. Je ne les évoquerai pas tous. Je peux citer par exemple une étude sur le vécu des environnements extérieurs des jeunes enfants qui va permettre d'orienter les services concernés sur l'aménagement des espaces extérieurs de nos établissements d'accueil de la petite enfance, ou encore un travail important sur la solitude et l'isolement des personnes âgées qui va permettre d'identifier des leviers d'action pour lutter contre cet isolement. Nous le voyons, cette démarche initiée par la ville a des répercussions très concrètes. Elle est essentielle pour nous permettre de développer des politiques publiques qui soient fondées sur les connaissances scientifiques établies et qui soient adaptées au plus près des besoins des Parisiennes et des Parisiens. Je vous invite donc, chers collègues, à soutenir largement cette belle délibération. Je vous remercie.